plus on amène de conscience dans notre respiration, plus on amène de conscience tout court dans notre vie. Plus je suis consciente de ma respiration, plus je suis consciente. Tout court. Et ça, c'est magnifique. Et la respiration, c'est vraiment un comportement. C'est une forme de... Oui, je reprends conscience, je reprends peut-être, oui, il y a une forme de je reprends contrôle, mais quand notre respiration, elle circule librement, l'énergie, elle circule aussi. L'énergie vitale, l'énergie de guérison, tous les processus physiologiques de notre corps peuvent se faire correctement. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Pas de soucis sur le breathwork. Cet épisode, c'est un enregistrement d'un live que j'ai fait il y a quelques jours sur le breathwork, donc cette technique de respiration consciente connectée. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir partagé des peurs, des doutes, pourquoi vous n'aviez pas encore sauté le pas du breathwork. Et donc j'ai fait ce live pour démystifier un petit peu cette pratique. Voilà de quoi je parle dans cet épisode. Je parle de la différence entre respiration holotropique et rebirthing. Je parle de la philosophie du breathwork, des effets du breathwork sur la santé, de ce que ça signifie, cet état de conscience modifié. Et ici, je parle aussi des ondes cérébrales. Je fais le lien entre respiration profonde et système nerveux. Et je parle aussi de ma pratique du breathwork qui est profondément influencée par mes connaissances sur le système nerveux. C'est vraiment une pratique qui est informée trauma informed, trauma trained, tout ce qu'on veut. Et pourquoi le breathwork peut vraiment participer à ta guérison. Bonne écoute, bon épisode. Démystifions le breathwork. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire quelques généralités, je vais les appeler comme ça, sur le breathwork, et puis après, je répondrai à des questions, des doutes qui m'ont été exprimés, posés. J'avais mis une boîte à questions il y a quelques jours, ici sur Instagram, en vous demandant, si t'es pas encore venu en breathwork, pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Et donc merci pour vos réponses qui ont inspiré ce live. Je pense que je vais déjà répondre pas mal à certaines questions quand je vais parler de ma pratique et de comment j'ai adapté un petit peu le breathwork, cette respiration connectée. Et puis après, s'il y a des choses en suspens, n'hésitez pas à me poser vos questions ici. Ce live, ce sera aussi un épisode de podcast, donc comme ça, vous pourrez le réécouter tranquille, un petit podcast sur le breathwork. Le breathwork, c'est quoi ? Littéralement, c'est le travail sur la respiration. Donc c'est la modification consciente de notre respiration. Ok ? Kelly, tu nous dis, j'ai trop peur de tous les ressentis physiques, d'avoir des vertiges, de plus rien contrôler. J'ai eu ces éléments dans la boîte à questions, je vais en parler. Un des grands monsieur du breathwork, c'est un homme qui s'appelle Dan Brûlé, qui a écrit un livre à notre propre nature. Quand on parle de breathwork, peut-être que t'as en tête, ou vous avez en tête les pranayamas du yoga, ça c'est ce qu'on connaît souvent, et ça c'est déjà du breathwork, c'est déjà du travail sur la respiration. Quand on vient faire une respiration alternée, par exemple, on vient modifier consciemment sa respiration, c'est tous ces exercices, ces pratiques de respiration qui sont pratiquées depuis 4000 ans, 5000 ans, déjà avec l'Ayurveda, avec le yoga, on n'a rien inventé. Mais maintenant, quand on parle de breathwork, et que même en français on utilise le mot anglais, on désigne plus souvent ce breathwork contemporain. Okay ? Dans le breathwork contemporain, il y a deux grandes branches, deux grands courants, on va dire, qui sont le rebirthing de Leonard Orr et la respiration holotropique de Stanislas Grof. Il y a des belles histoires derrière chacun de ces courants. Je vais les résumer vraiment, vraiment hyper rapidement. Moi, je suis issue vraiment du courant du rebirthing de Leonard Orr. Je vois que dans mes notes, j'ai inversé les deux noms, c'est pour ça que je suis confuse. Moi, je suis issue du rebirthing de Leonard Orr. J'ai été formée 2 fois, en fait, en breathwork. Je me suis formée auprès de Kaya Lay, avec Sacred Breath Academy, ça c'est son école. Sacred Breath Academy qui est basée aux États-Unis, en Californie.
Et je me suis formée avec Lucille Falk aussi, donc qui est maintenant en Espagne, qui était à Ibiza. Et Lucille, elle a été formée par Léonard Orr quelques mois avant sa mort. D'ailleurs, il est mort en 2019, Léonard Orr. Quelques mois avant sa mort, elle est allée aux États-Unis se former auprès de lui et elle forme aujourd'hui des praticiens en breathwork. Donc voilà, moi je suis vraiment issue plus de ce courant-là. C'est deux techniques de respiration connectées, le rebirthing et la respiration holotropique, mais qui sont assez différentes quand même dans leur nature et dans tout ce qu'il y a derrière aussi, un petit peu les implications psychologiques, psychiatriques, etc. qu'il y a derrière. Mais c'est deux belles histoires. Les grosses différences, c'est que le rebirthing, on se concentre vraiment sur avoir une inspiration complète, alors qu'en holotropique, on va plus se concentrer sur pousser l'expiration. Dans le rebirthing, les séances, elles sont plus longues aussi. Il y a un plus long temps d'intégration. C'est pour ça que moi j'ai une préférence pour cette pratique parce que je trouve qu'elle est plus système nerveux friendly parce qu'on laisse au système le temps d'intégrer davantage. Donc ça je trouve ça très intéressant. Oui, l'holotropique ça va être plus rapide de façon générale et on va vraiment encourager à la décharge émotionnelle. Le rebirthing, on est plus dans les sensations. En tout cas ma pratique, elle est vraiment celle-là. Le rebirthing de Léonard Orr, en fait, ce qu'il a fait, c'est une histoire qui est très belle. En fait, il a découvert sa propre respiration, Léonard Orr, sous l'eau, en fait. Et les premières séances de rebirthing, elles se faisaient dans une baignoire. Il utilisait un tuba et une pince à linge pour boucher le nez des gens. Et il faisait respirer les gens en connecté comme ça sous l'eau. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle rebirthing, renaissance. En fait, il y a plein de personnes qui revivaient l'expérience de leur naissance et qui expérimentaient vraiment ce calme du calme in utero, en fait. Un calme qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Et donc, il a commencé dans les années 70, Léonard Orr, et pendant 40 ans, il a pratiqué, il a fait évoluer sa pratique, et puis il s'est rendu compte qu'il pouvait faciliter aussi le breathwork en dehors d'une baignoire, en fait, pas sous l'eau, avec cette respiration connectée, et qui avait des expériences tout aussi puissantes. Et c'est comme ça que ça a pu devenir un petit peu plus mainstream, et qu'il a pu amener cette pratique et ces expériences au grand public. Stanislas Grof de la respiration holotropique, il a une histoire qui est différente. Lui, il a commencé à travailler avec le LSD, donc sur ces états de conscience modifiés. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il pouvait en fait atteindre ces états de conscience modifiés avec seulement la respiration. Encore une fois, la respiration holotropique, elle est assez différente. Donc j'insiste là-dessus parce que quand on lit des choses sur le breathwork, c'est tout dans un même panier. Or, ces deux courants, ils sont vraiment, vraiment différents, ok ? Voilà, la respiration, c'est le lien, un peu de philosophie de ce breathwork contemporain. Qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière ? La respiration, c'est le lien. C'est le lien entre le corps et l'esprit, c'est le lien entre l'esprit et la matière, ok ? C'est le lien entre le conscient et le subconscient, avec ces états de conscience modifiés. Donc c'est vraiment le pont. Et c'est très beau parce que c'est le pont entre le conscient et le subconscient, et on le fait tous les jours, en fait, ce pont. Là, quand je vous parle de la respiration, de facto, j'ai un peu plus conscience de la façon dont je respire. Donc hop, je porte à la conscience. 10 minutes avant, j'étais en train de faire une masterclass sur les huiles essentielles. Honnêtement, j'avais pas conscience de ma respiration. J'étais juste en train de faire mon truc. Ok, donc on passe tout le temps de ce conscient à l'inconscient en permanence, et la respiration, c'est le pont, parce que c'est cette fonction autonome, automatique, mais qu'on contrôle. Voilà, donc c'est une force, c'est un pont, c'est un outil, et c'est un pont même entre nous et les autres. J'adore, moi, cette idée en breathwork, j'adore cette idée de l'air que je respire aujourd'hui, c'est peut-être l'air que tu vas respirer demain. Magnifique. Et on le sent, ça, dans les séances de breathwork, quand on vient respirer, et on le sent même en ligne, ça. Hein. Et c'est vraiment incroyable, je me l'explique toujours pas, ça. Mais il y a plein de choses qu'on sent, on le sent même en ligne. Après les séances de breathwork, très très souvent, j'ai des participants qui disent oh, je vous sentais respirer avec moi, et qui me remercient moi, mais qui remercient aussi tous les autres, qui je vous ai senti respirer avec moi, je sentais votre présence. Donc elle nous relie aussi aux autres, cette respiration, et elle nous relie à
Moi, je crois en l'âme, ok, on y croit pas, mais voilà, à notre âme, à la source, à quelque chose d'un petit peu plus profond. Il y a souvent ces expériences en breathwork de je sentais que je faisais partie d'un tout, je sentais que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Cet état de conscience modifié dans lequel on va, il nous donne et il nous permet vraiment ça. Voilà, et ce que Dan Brûlé dit aussi, c'est que quand on vient contrôler notre respiration, on vient contrôler notre conscience. J'aime peut-être pas trop ce mot de contrôle, mais plus on amène, je vais le dire comme ça, plus on amène de conscience dans notre respiration, plus on amène de conscience tout court dans notre vie. Plus je suis consciente de ma respiration, plus je suis consciente. Tout court. Et ça, c'est magnifique. Et la respiration, c'est vraiment un comportement. C'est une forme de... Oui, je reprends conscience, je reprends peut-être, oui, il y a une forme de je reprends contrôle, mais quand notre respiration, elle circule librement, l'énergie, elle circule aussi. L'énergie vitale, l'énergie de guérison, tous les processus physiologiques de notre corps peuvent se faire correctement. C'est vraiment, vraiment tellement, tellement important. Et quand on y pense en termes de l'effet de la respiration sur notre état, comment la respiration peut changer notre état, on comprend ça, que les différents états émotionnels, physiologiques, les états de notre système nerveux, sympathique, dorsal, ventral, ils ont tous ces états un modèle de respiration associé. Je respire pas de la même façon quand je suis anxieuse, ou quand je suis en colère, ou quand je suis complètement calme, ou quand je suis en train de me reposer les jambes en l'air contre le mur, ou quand je suis en train d'être créative, quand je suis dans le flow. Tous les états, ils ont ce qu'on appelle un pattern de respiration, un schéma de respiration, qui dépend d'ailleurs de la personne, qui est unique à chacun. Et venir connaître ces schémas de respiration, nos schémas de respiration personnels, ça nous permet aussi d'amener de la conscience sur l'état dans lequel on est. Et c'est vraiment... C'est un peu une autoroute à deux voies. Ça veut dire que quand mon état change, ma respiration change. Et donc à l'envers, si je change ma respiration, je vais pouvoir influencer mon état et changer mon état. Donc c'est en ça que moi j'aime bien dire que la respiration c'est une porte. Je raconte souvent cet épisode de ma, je sais plus, peut-être 8e ou 9e séance de breathwork, quelque chose comme ça. Peut-être que c'était la 10e ou la 15e, j'en sais rien. Mais en tout cas, une de mes séances de breathwork, quand j'étais en formation, j'ai ressenti cet état de paix, mais profond comme j'avais jamais ressenti. Et là, maintenant que je vous le raconte, d'ailleurs, je fais le lien avec l'eau et avec le rebirthing de Léonard Orr, je me sentais dans l'eau, mais j'étais l'eau à la fois. C'est très... c'est très difficile à décrire, mais il y avait cette paix immense, il y avait que de la paix, que de la confiance, que de la gratitude. Et c'était un moment de ma vie où j'étais tellement anxieuse, où l'anxiété juste drivait, si ce n'est mes journées, au moins mes matinées. Donc j'avais presque oublié ce que c'était cet état-là. Et c'est le breathwork qui m'a permis de reconnecter à ça. Et à partir de là, j'ai vraiment vu cette respiration comme une porte que, ok, je peux ouvrir cette porte, et il y a cet état-là, et effectivement, c'est à l'intérieur de moi. Et là, ça a pris tout son sens aussi. Vous savez, quand on dit toujours, oui, tout est à l'intérieur de toi, ça a pris son sens, là, à ce moment-là, pour moi. Donc, on peut utiliser la respiration pour influencer notre système nerveux, influencer la façon dont notre cerveau fonctionne, je vais en parler après avec les ondes cérébrales, influencer notre système immunitaire. On peut, Dan Brûlé, il dit vraiment, on peut utiliser la respiration pour choisir son état. Hyper intéressant et puissant. Et effectivement, en termes de santé, si je prends juste un peu la santé pure, bien sûr, on ne peut pas faire d'allégation médicale avec le breathwork, donc je vais dire des choses générales ici, mais on sait que pour avoir un système immunitaire en bonne santé, par exemple, il faut avoir des tissus bien oxygénés. Donc on comprend la catastrophe de ces 3 dernières années. On sait aussi que 70% des toxines sont expulsées par les poumons. Or, aujourd'hui, on estime que l'être humain moyen qui n'a pas trop conscience de sa respiration, il respire à 30% de sa capacité respiratoire. Et effectivement, en m'écoutant, là, tu peux le tester. Combien de fois je respire comme ça dans la journée ? Pas souvent. Vraiment, avec mon abdomen qui se gonfle, ma poitrine qui se gonfle, je me remplis d'air, et j'expire. On respire à 30% de notre capacité, si on fait 70 x 30, ça fait un petit 21% d'élimination des toxines. Maintenant, on prend en compte notre environnement toxique, les perturbateurs endocriniens qui sont partout. On imagine à quel point c'est une catastrophe pour l'organisme. Et à quel point on a besoin de soutenir
tous nos émonctoires, nos systèmes de détoxification. Donc vraiment important cette respiration profonde, de faire circuler à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que qui dit charge toxique dit inflammation chronique, dit métabolisme ralenti. D'ailleurs, une bonne respiration, ça a été lié, il y a des études là-dessus, à un bon métabolisme aussi. Et tous ces schémas respiratoires, ces façons de respirer qui sont pas les bonnes, par exemple quand on respire à l'envers, quand j'inspire, en fait, je rentre le ventre, si je respire par la bouche, pendant la nuit, pendant la journée aussi, tout ça, ça a énormément de conséquences néfastes sur la santé. Donc déjà, juste pour le côté physiologique pur, je dirais, moi je conseille de venir au moins tous les mois en breathwork, si ce n'est 2 fois par mois. Okay. Toutes les semaines, c'est encore mieux. Mais au moins s'offrir 1 à 2 séances de breathwork par mois, c'est vraiment un bon entretien. D'ailleurs, sur ce sujet de la santé, il y a une étude qui est en cours. C'est un papier qui annonce une étude qui est en cours, qui est sortie là en janvier 2023, donc j'ai super hâte de voir le résultat de l'étude. Je pense que ça va mettre un moment, parce que c'est entre 1 ou 2 ans généralement. Mais ils ont testé la respiration consciente connectée, donc vraiment ces techniques de breathwork, sur les maux de dos chroniques, sur les lombalgies chroniques. Donc on va voir ce que ça donne, cette étude-là. Cette étude scientifique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur le lien entre système nerveux et breathwork, et puis un peu sur ma pratique, plus spécifiquement à moi. On tend à lire partout, si tu tapes système nerveux, respiration sur internet, ce que tu vas lire, c'est la respiration active le système nerveux parasympathique. Oui et non. Ça dépend du type de respiration. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un qui est anxieux, calme-toi, respire, dis-moi quel type de respiration faire si je veux revenir en parasympathique. Parce que si j'accélère l'inspiration et que j'allonge l'inspiration, en fait, je vais plutôt activer le sympathique. Alors que si j'allonge l'expiration, je vais plutôt activer le parasympathique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des méthodes qui disent, si tu veux être un petit peu moins anxieux, une petite pratique, ça peut être de souffler dans une paille, par exemple. C'est pour ça. Parce que ce fait d'allonger l'expiration, ça vient ramener un petit peu de parasympathique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette respiration lente et profonde, ça, il y a plein d'études là-dessus, ça stimule le nerf vague, ok ? Et on sait que le nerf vague, c'est le frein de notre physiologie. Donc on veut un nerf vague qui fonctionne correctement avec un bon tonus vagal, c'est ce qu'on dit, pour freiner notre physiologie. Donc ça veut dire quoi ? Quand il y a une activation, je sais pas moi, j'ai un examen, ok, donc je suis activée, il faut que je sois concentrée, il faut que je sois là. Ensuite, une fois que c'est passé, c'est le nerf vague qui freine à nouveau ma physiologie et qui dit ok, on peut revenir à un état de calme. Si t'as un tonus vagal, ce qu'on appelle un tonus vagal faible, un nerf vague qui fonctionne pas bien, un système nerveux où il y a cette dérégulation sous-jacente, après l'examen, déjà tu vas être stressé 3 semaines avant, et après l'examen, tu auras beaucoup de mal à redescendre. Okay, ça c'est indicatif d'un système nerveux, d'un nerf vague, un petit peu plus spécifiquement, qui fonctionne pas comme il devrait, en tout cas, pas de façon optimale. La respiration profonde, lente, comme ça, va venir stimuler le nerf vague. Donc en ça, c'est super intéressant. Le breathwork est cette respiration connectée, vraiment profonde, complète et lente. Moi, c'est comme ça que je commence toutes les séances de breathwork, avec une respiration connectée, lente, profonde. Et puis ensuite, ok, encore une fois, on met pas tout dans le même sac, comme un sac à patates où on mélange tout. Moi, ma pratique, c'est vraiment celle-là. On commence lentement et on choisit son tempo, d'accord ? Donc pour toutes les personnes qui ont peur de perdre le contrôle, qui ont peur d'avoir des gros ressentis, des grosses sensations qu'elles ne maîtrisent pas, c'est pas du tout le but, d'accord ? Le but, c'est de rester connecté à ces sensations tout du long. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le système... Oui, on vient activer la physiologie, mais on veut que le système il puisse intégrer tout ce qui va pouvoir se passer. En breathwork, on vient vraiment travailler sur le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Vraiment sur les 4 corps. Si tu as entendu parler des 4 corps en yoga, on vient vraiment travailler... Enfin, cette respiration connectée, elle vient travailler sur tout ça en breathwork. La respiration ne crée rien. Elle vient activer, réveiller
faire émerger ce qui est déjà à l'intérieur, ok? Moi j'aime bien, ça je le dis souvent, quasiment tous les dimanches je le dis, en séance de breathwork, dans mon introduction, là cette respiration connectée, c'est comme si on envoie de l'eau un petit peu plus fort, un jet d'eau dans les tuyaux, et va se décoller, va émerger, ok, dans la physiologie, et va se décoller des tuyaux, ce qui était peut-être là depuis 10 ans. Donc peut-être que c'est une immense joie, peut-être que c'est de la tristesse, peut-être que c'est de la peur, effectivement, on ne sait pas ce qui va émerger, ok, mais l'idée, c'est d'y aller vraiment super doucement, vraiment de rester connecté à nos sensations pour donner l'occasion à notre système d'intégrer ça. Et puis ensuite, donc on va partir avec ce tempo lent et on va vraiment venir choisir son tempo. On va vraiment venir adapter aussi son tempo à ce qui émerge pendant la séance. D'accord ? L'idée, c'est vraiment, voilà, si je sens qu'il y a quelque chose qui émerge et je sens que j'ai la capacité, je sens que je veux aller explorer ça, j'ai la capacité de le ressentir et de le voir et de l'amener, de le faire émerger, alors je vais pouvoir par exemple accélérer un petit peu le rythme de la respiration pour envoyer un petit peu plus d'eau dans les tuyaux, ok ? Et faire se décoller cette chose que je commence à sentir. Si au contraire je sens que c'est un peu trop pour moi, je vais ralentir la respiration connectée, je reste connecté à mes sensations. Je viens toucher du doigt et je repars. Je ralentis un petit peu, je garde la respiration connectée, mais je ralentis un petit peu, ok ? Ça, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est pas d'être envoyé dans un truc où on va perdre le contrôle. C'est vraiment pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. Et ça, c'est ce qu'on peut voir beaucoup plus avec des respirations comme la respiration holotropique, où il y a généralement 30 minutes de breathwork effectif dans la respiration holotropique. Et où quand il y a des... Comment je le dis de façon politiquement correcte sans critiquer les personnes disons-le comme ça, s'il y a des facilitateurs qui sont pas très informés sur le système nerveux, qui sont pas informés sur le trauma, ça se fait ces pratiques-là où on envoie les personnes dans de la respiration comme ça, des personnes qui ont construit aucune capacité au niveau de leur système nerveux et qui sont envoyées dans des trucs et effectivement c'est submergent et je suis d'accord pour dire que ça peut faire plus de mal que de bien. Pourquoi ? Encore une fois, on en revient à cette histoire de capacité du système nerveux. Si je rentre dans la séance de breathwork avec la capacité d'une myrtille, j'envoie cette respiration connectée, j'active ma physiologie, il y a tout qui s'ouvre, ma capacité elle devient comme ça en 20 minutes ou en 25 minutes ou en 35 minutes. Et après je reviens, il y a 10 minutes d'intégration, pas beaucoup d'intégration derrière, peut-être même pas de partage, j'en sais rien, et je suis renvoyée chez moi comme ça. Ma capacité de myrtille, elle est devenue, je sais pas moi, une énorme papaye, ok, une énorme pastèque. Et qu'est-ce qui fait le système nerveux ? C'est beaucoup trop d'un coup, il se referme encore plus, ok ? Donc oui, là, ça peut faire plus de mal que de bien. Ma pratique, c'est pas du tout celle-là. Je reviens sur ces fameuses ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, c'est quoi ? C'est la communication entre les neurones du cerveau. Okay ? Cette communication entre les neurones du cerveau, elle est à l'origine de toutes nos pensées, nos émotions, nos comportements. Les ondes cérébrales, en fait, elles sont produites par des impulsions électriques synchronisées, d'accord, qui proviennent de masses de neurones entre elles, de groupes de neurones entre eux, qui produisent ces signaux électriques, et ça, c'est les ondes cérébrales. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Joe Dispenza, ou si vous connaissez Joe Dispenza, il a beaucoup travaillé là-dessus. Les ondes cérébrales, ça se mesure en posant des petits capteurs sur la tête, et lui, il a beaucoup travaillé là-dessus en lien avec la méditation. Il fait ses grands séminaires aux États-Unis, et il pose des petites électrodes comme ça, des capteurs sur les personnes, et il mesure leurs ondes cérébrales, et ce qu'il appelle la cohérence, en fait, dans le cerveau, sur des personnes qui sont en méditation profonde, en méditation plus légère, pas en méditation, il a énormément de travaux là-dessus, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir Joe Dispenza. Le breathwork, il permet de nous faire passer d'ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales θ, alpha voire θ, on va le dire comme ça, ok ? Et ça, ce que ça fait, je vais parler de chaque onde. Donc les ondes bêta,
La plupart d'entre nous, on passe notre journée en onde bêta, ok? C'est les ondes des to-do list, c'est les ondes de quand on réfléchit, quand on prend des décisions. Voilà, c'est un peu nos ondes cérébrales du quotidien, les ondes bêta. C'est aussi des ondes cérébrales dans lesquelles on peut être stressé, tendu, en sympathique, hyper alerte, avoir peur, ok, je sais pas moi, ruminer, etc., etc. Ça, c'est aussi les ondes bêta. Donc ça nous permet de fonctionner au quotidien, mais il y a aussi tout ça qui vient avec. En onde alpha, alpha, c'est là où on va être, c'est des ondes cérébrales où on va être plus détendu, réfléchi aussi, on est capable de prendre des décisions, mais on va être plus détendu et conscient. Conscient du moment présent, donc il y a un peu plus de présence, un peu plus de conscience déjà dans les ondes alpha. Et puis après les ondes θ, ça c'est un état encore plus détendu, où là c'est notre intuition qui s'ouvre. On est ouvert, on est intuitif, on est réceptif à ce qui vient de se présenter, on peut vraiment avoir des prises de conscience profondes dans ces états-là, ce qu'on appelle les aha moments en anglais, des réalisations profondes aussi. On est un peu au-delà de notre conscience normale. On pourrait appeler ça un petit peu une métaconscience, une super conscience. Ça, c'est vraiment les ondes θ. Et ça peut se produire en méditation profonde, par exemple, ou quand on fait des séances de respiration consciente connectée, de breathwork. Okay, et donc, dans ces ondes alpha ou θ, on peut recevoir, peut-être que si je le dis comme ça fait peut-être un peu vaudou, mais recevoir des messages ou avoir des prises de conscience en tout cas et venir intégrer des choses qu'on peut pas forcément intégrer en onde bêta parce que il y a toutes ces ruminations, il y a toutes ces pensées qui get in the way un peu, qui sont sur le chemin et qui sont des obstacles à ça, ok? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en onde alpha ou θ, on est beaucoup plus réceptif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient et ça va nous permettre d'intégrer des choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui, à la fin des séances de breathwork, me disent par exemple, quelque chose que j'entends souvent, c'est pour la première fois, j'ai senti que j'étais en sécurité. C'était pas juste, je me le disais, j'ai senti que j'étais en sécurité, ou j'ai senti cette paix à l'intérieur de moi. Et c'est très différent de se dire rien n'arrive, tout va bien, je suis en paix, je suis en sécurité. C'est très différent de je ressens cette sécurité dans mon corps. Ou qui disent j'ai senti que je pouvais m'autoriser. J'ai senti que je pouvais aller faire cette chose-là et que tout irait bien. J'ai senti cette clarté. Ce que j'entends aussi souvent à la fin des séances de breathwork, c'est je suis entrée dans la séance avec plein de questions et ben j'ai mes réponses. Pourquoi ? Parce que quand on est dans ces ondes cérébrales-là, on peut recevoir, notre intuition, on canalise vraiment, on est super super connecté à notre intuition et donc tout est clair, tout est fluide. Et on peut avoir ça. On n'a pas forcément accès à ça, encore une fois, s'il y a des résistances, si le monkey mind n'y lâche pas, ça peut arriver, mais voilà, généralement au bout de 20-25 minutes, on commence à switcher l'état, comme ça à changer et à aller vers ces ondes cérébrales alpha ou θ, où on est plus ouvert, plus réceptif, plus détendu, plus là. Donc voilà ce qui vient faciliter aussi les choses. La musique qui est très safe pour changer d'état du système nerveux, ça, si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas encore, utilisez la musique pour changer d'état du système nerveux. La voix, ces ondes cérébrales, cet état de conscience modifié, ça fait peur ce truc état de conscience modifié, mais c'est juste les ondes cérébrales qui changent, ok ? Le container qui est créé, et puis l'intention aussi. L'intention, elle est très forte de dire, elle est très puissante et très guérisseuse, c'est ça que je veux dire. De dire ok, je vais aller me poser là pendant 50 minutes et je vais respirer, je vais être avec mes sensations. Rien que ça, c'est très guérisseur et c'est très puissant et c'est un cadeau qu'on se fait. Voilà, donc je le disais, ma pratique elle est très influencée par les pratiques somatiques, par mes connaissances sur le système nerveux, par le somatic experiencing que j'étudie. Donc qu'est-ce que j'ai moi comme principe un peu dans ma pratique de breathwork, c'est que c'est beaucoup mieux de ralentir que de se déconnecter des sensations. Encore une fois, parce que sinon le système il n'a pas le temps d'intégrer. Donc l'invitation c'est toujours à ressentir, à être avec nos sensations, à laisser le corps faire. Quand on est en breathwork, c'est vraiment une des seules instances et un des seuls cadres où waouh, je suis complètement en sécurité, je peux laisser mon corps faire. C'est plus ma tête qui dirige mes mouvements, qui dirige mon corps, c'est plus mon bras qui dit je vais prendre ce verre d'eau, d'ailleurs je vais boire une gorgée d'eau. C'est mon corps qui peut faire
peut faire les mouvements qu'il a besoin de faire, qui peut arriver à une résolution. On parle de complétion du cycle de stress, de compléter le cycle de stress. J'ai ressenti cette grande tristesse ou j'ai ressenti cette grande frustration à un moment dans ma vie et puis je me suis contractée pour pas ressentir tout ça. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est rester bloqué dans mon système, c'est resté bloqué dans ma tuyauterie dont je parlais au début. C'est resté bloqué dans mes tuyaux, dans mon système nerveux, et donc c'est là. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec la respiration? Je vais pouvoir activer doucement la physiologie et permettre à ça d'être relâché. Mais pour ça, il faut que je le ressente, peut-être que mon corps il a besoin de faire certains mouvements pour arriver à une résolution. Et ça, le breathwork c'est un super vecteur pour faire ça, à condition encore une fois d'avoir la capacité dans son système nerveux. Donc on veut laisser le temps au système d'intégrer. C'est pour ça qu'à la fin, il y a au moins 15 minutes de respiration, d'intégration après la respiration, donc de respiration juste naturelle après, d'intégration de la séance, de relaxation et d'intégration. Et après, on sort tout doucement de la séance et il y a un cercle de partage pour les personnes qui veulent se déposer. C'est vraiment super important ça. C'est vraiment le cadre est vraiment super important. Si vous allez dans une séance de breathwork et que vous vous sentez pas safe parce que le cadre il est pas rassurant, faites même pas la séance. Ok, parce que ça va faire plus de dommages que de bien. Ok, c'est vraiment important de se sentir safe. Voilà, donc on choisit son rythme dans ma séance de breathwork et il faut savoir que ça c'est des choses que j'ai un peu modifiées moi parce que j'ai pas nécessairement été formée comme ça. J'ai été formée à trouver un tempo modéré, d'accord? Donc pas rapide, mais modéré. Moi, après, je l'ai carrément changé en trouve ton propre tempo, et on va commencer doucement. Et on va monter tout doucement. Okay, parce que c'est vraiment, vraiment important de sentir tout du long. Ok, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai la capacité? Oui, 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 ok. Ouh, ici, je commence à sentir le petit monkey mind, là, le petit singe dans la tête qui revient. Ça, c'est un signe, par exemple, il y a une résistance, ma capacité, elle est là. Elle est là pour aujourd'hui. Donc je ne vais pas aller plus rapidement. Au contraire, je reviens dans mes sensations, je continue à respirer, je suis là. Et magnifique. Et à cet endroit-là, il y a des choses qui vont émerger. Donc on choisit son rythme. Moi, j'invite à inspirer par le nez. Traditionnellement, dans le rebirthing, ça avait l'air d'être ça, mais ça l'est plus aujourd'hui. Moi, je me suis formée donc, avec Lucille Fauque. Elle donne le choix entre le nez et la bouche. Là, avec qui je me suis formée à Sacred Breath Academy, KILA, elle proposait vraiment par le nez. Moi, je résonne beaucoup avec le nez. Pourquoi? Parce que pour moi, dans le breathwork, il y a aussi une forme de rééducation de la respiration. Je trouve ça pas très intéressant d'arriver dans la séance de breathwork, je fais ma séance et merci, au revoir, j'y pense plus. L'idée, c'est vraiment d'augmenter cette conscience de la respiration pendant la journée. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu sur moi. Plus je fais du breathwork, et à chaque fois que je revais faire une séance, je sens comme dans les jours d'après, j'ai plus de conscience de ma respiration. J'ai tendance à reprendre régulièrement des inspirations profondes, à porter attention à la façon dont je respire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce que, encore une fois, cette guérison du système nerveux, c'est un mode de vie. Et la respiration en fait partie. Donc pour moi, c'est pas intéressant de rester là, venir pendant 1h30 et merci, au revoir. Donc d'où je perds un petit peu mon fil, d'où la respiration par le nez, parce que c'est comme ça qu'on devrait respirer au quotidien. Si tu veux avoir toutes les explications sur le sujet, lis le livre de James Nestor qui s'appelle Respire. Lui, il a fait des études et des essais et plein d'expérimentations justement sur la respiration par la bouche versus la respiration par le nez. Et c'est vraiment, vraiment important de respirer par le nez. Bien sûr, si tu viens en séance de breathwork, que ce jour-là, le nez est bouché, ou c'est vraiment inconfortable de respirer par le nez, ça peut être un petit peu au début, on va venir faire une respiration par la bouche, on va avoir de toute façon cette inspiration complète, et on aura les mêmes résultats. Okay. Donc moi, l'invitation par le nez, c'est vraiment pour cette idée de conscience de la respiration et de rééducation. Mais on peut faire les deux pendant une séance de breathwork. Et j'aime bien par le nez aussi parce qu'on absorbe davantage l'oxygène. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Et oui, ça c'est important. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent régulièrement en breathwork et qui voient vraiment cette évolution au fur et à mesure des séances. Et qui disent, voilà, les premières séances, voilà ce qui se passait pour moi. Et là, maintenant, c'est très différent. Il n'y a pas une séance de breathwork qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas une séance de breathwork qui ressemble à l'autre. En revanche, il y a une vraie évolution dans la pratique.
Ça veut dire que plus on vient en séance, plus on est à l'aise déjà avec cette technique de la respiration connectée. Alors, je parle de technique, c'est pas... il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat, hein, voilà, on connecte l'inspiration et l'expiration, c'est assez simple, mais c'est pas une façon dont on a l'habitude de respirer. On n'a pas l'habitude de respirer de cette façon au quotidien, donc voilà, le temps de s'y habituer un petit peu. Et au fur et à mesure de ces séances, on peut vraiment lâcher la technique, en fait. Ça y est, notre corps, il l'a comme un petit peu imprimé, cette respiration connectée, et du coup on peut vraiment lâcher ça et être encore plus dans nos sensations, encore plus dans notre corps, encore plus avec nos prises de conscience, avec ce qui se passe. Il y a des personnes qui visualisent beaucoup de choses, enfin voilà, on peut être encore plus dans l'expérience. Et donc ça c'est vraiment intéressant comme évolution. Quelque chose que j'ai ajouté aussi moi à ma pratique, c'est le fait de s'orienter au début de la séance. Donc c'est pas de juste allez on ferme les yeux et on y va, et on passe en une seconde du monde extérieur au monde intérieur. J'en parle souvent dans mes lives, j'en parle souvent dans mes programmes de coaching. C'est très important, les transitions pour le système nerveux. Donc on fait ces transitions en début de séance, en fin de séance, on vient doucement à l'intérieur de soi. Et ça peut paraître tellement bête, j'ai envie de dire, mais c'est tellement important. Et c'est tellement important au quotidien, ça aussi. Et c'est pareil, le breathwork, peut-être que c'est la seule pratique que tu fais, ou que tu fais avec moi, par exemple. Quand tu viens pratiquer avec moi, ça, c'est quelque chose que je peux transmettre aussi, juste cette orientation. C'est tellement important quand j'arrive dans un nouveau lieu, quand j'ai une transition dans ma journée, de m'orienter. Et c'est pas bête, ces 2 minutes qu'on prend pour s'orienter, pour aller doucement à l'intérieur de soi, c'est hyper important. Et ça envoie vraiment un signal de sécurité très fort à notre système nerveux. Okay, donc ça, c'est tout des petits détails, mais qui sont peut-être pas présents, qui n'étaient pas présents moi dans ma pratique tout au début quand j'ai commencé, parce que je connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui sur le système nerveux. Okay, et donc ça, c'est vraiment des choses que moi j'ai ajoutées. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est vraiment cette exploration. On vient explorer physiologiquement la respiration. Et ça, même chose, pour réguler son système nerveux, on doit commencer à connaître un peu mieux sa physiologie, sentir un petit peu mieux, sentir ses viscères. Et la respiration, c'est cette fonction, encore une fois, automatique, autonome, heureusement, thank God, parce que si je devais penser à chaque inspiration, à chaque expiration, je ferais que ça de la journée. Donc c'est cette fonction autonome du système nerveux, mais sur laquelle on a le contrôle et qu'on peut vraiment explorer. Je peux explorer le rythme, j'ai une respiration plus rapide ou plus lente, je peux explorer où c'est, et il y a beaucoup de personnes qui, avant de venir en breathwork, savent pas qu'elles peuvent respirer dans les clavicules et même sentir qu'elles respirent dans le haut du dos, qu'on respire en 3D, ok. Donc je peux explorer que je respire, j'ai jamais respiré aussi bas par exemple, ou aussi haut. Je peux pousser la respiration. Et là, c'est pas l'invitation en breathwork, mais j'explore ça en relâchant mon expiration. Et il y a plein de personnes qui me disent quand il y a de l'anxiété, c'est dur pour moi de relâcher la respiration. C'est difficile pour moi. Ok, il y a quelque chose ici, il y a un pattern magnifique, on peut travailler avec ça. Les rythmes, faire une pause dans sa respiration, une rétention. Ah non, au contraire, on ne fait pas de rétention, on va connecter, on supprime la pause. Donc l'absence ou la présence de pause, il y a toutes ces choses qu'on vient explorer et qui sont vraiment exceptionnelles. Moi, je les explore encore aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est vraiment seulement comme ça que ça va devenir un vrai outil de régulation au quotidien. Ok, je sais que moi, mon schéma, par exemple, c'est respirer beaucoup ici quand je suis plutôt en sympathique. Tiens, ça vient me dire que je suis en sympathique. Et ça m'aide aussi après à amener de la conscience sur les différents états du système nerveux où je suis dans la journée, par exemple ça. Donc c'est super intéressant. Ou par exemple, peut-être que quand je suis plutôt en ventral, justement, j'ai plutôt tendance à avoir une respiration en bas, mais pas forcément non plus une respiration complète. Alors tiens, peut-être que je peux travailler là-dessus. J'ai une respiration en bas, mais tiens, j'essaie de l'emmener un petit peu plus en haut aussi. Ok, d'avoir une respiration un petit peu plus complète. Voilà, et ça peut vraiment devenir cet outil, la respiration. Voilà. Et ça va devenir un outil de régulation de 2 façons. À des moments, ça va être quand on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être complété, c'est en laissant ma respiration faire. Par exemple, je sais pas, je ressens un peu de peur, j'ai la respiration qui se fait un peu plus courte, ok, je vais laisser faire. Et je vais
Et là, j'ai une respiration profonde. Waouh! Mon système, il vient de relâcher quelque chose. Et il vient de relâcher quelque chose, pourquoi? Parce que j'ai construit cette capacité dans mon système nerveux, que j'ai pris conscience de mes schémas de respiration et que j'ai assez de sécurité en moi pour laisser faire. Donc à des moments, ça va être dans le laisser faire et laisser le système arriver à une résolution. Et à d'autres moments, ça va être de moduler consciemment ma respiration pour aller là où moi je veux aller. Par exemple, j'arrive dans ma séance de breathwork, je sais que je veux arriver en parasympathique, je veux arriver en ventral. Donc je peux allonger l'expiration et commencer à me mettre voilà, comme ça dans cet état pour pouvoir faire, je sais pas, la méditation si j'ai envie de faire de la méditation, une séance de breathwork, quelque chose de plus calme. Si j'ai besoin d'être super concentrée par exemple aussi. Je sais que j'ai besoin d'avoir à la fois mon ventral et à la fois un peu de sympathique pour être là, alerte et concentrée. Je peux utiliser ma respiration pour ça aussi. Donc voilà, en venant en breathwork régulièrement, après on peut vraiment utiliser cet outil de la respiration à certains moments pour laisser notre système arriver à une résolution et compléter des réponses de survie qui ont été interrompues, ou à d'autres moments moduler consciemment ma respiration si j'ai besoin de me calmer, je sais pas moi, je sens que je vais mettre un point dans la figure à quelqu'un en face de moi, là je peux utiliser ma respiration pour me calmer dans ce moment-là, voilà. Je me calme et je dealerai avec ma réponse de combat après, plus tard, quand je serai seule et un petit peu plus revenue en ventrale. Voilà. Quand tu dis respiration par le nez, tu veux dire inspiration et expiration? Non, alors en breathwork, c'est vrai que j'ai pas précisé, en rebirthing, on inspire par le nez, l'expiration se fait toujours par la bouche. Pourquoi? Parce qu'on peut davantage relâcher. Et l'invitation, c'est à relâcher. Ouais. Effectivement, il y a plus de relâchement qui peut se faire parce que l'expiration par le nez, elle sera forcément beaucoup plus contrôlée. En breathwork, on contrôle pas du tout, on pousse vraiment à peine l'expiration. C'est comme un soupir de soulagement. Ouais, alors en breathwork, on vient pas compter. Moi, j'ai été formée aussi sur... je l'utilise pas trop. C'est ça, si on veut oxygéner un petit peu plus rapidement, on peut venir inspirer en 2 fois. Et en fait, on va doublement oxygéner. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que je pratique parce que c'est pas quelque chose que je trouve naturel, en fait. La respiration naturelle, c'est... Et moi, je veux être dans quelque chose qui est au plus près de la façon dont on va respirer naturellement au quotidien, encore une fois, pour pouvoir utiliser vraiment la respiration comme un outil au quotidien. Et pas juste sortir de la séance de breathwork et oublier aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'est-ce que tu dis, Laurence? Il n'y a aucun danger au niveau cardiaque à forcer? Non, alors encore une fois, les soucis cardiaques, ça fait partie des contre-indications. Par contre, si t'as pas de problème de cœur, non, il n'y a pas de danger. Voilà. Par contre, s'il y a des extrasystoles, des palpitations, etc., on ne viendra pas en breathwork. Même si, encore une fois, ici, ce qui peut avoir énormément de bienfaits, c'est une respiration modifiée. La respiration modifiée, c'est une respiration qui est un peu plus profonde une inspiration un petit peu plus profonde dans la gorge et un rythme qui est encore plus lent. Donc ça donne vraiment quelque chose comme ça. Et on connecte ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bienfaisant. Et ce que je disais tout à l'heure avec la stimulation du nerf vague, avec cette respiration lente et profonde, le nerf vague, c'est le pacemaker naturel du cœur. Le nerf vague, il a ses 2 branches, dorsale et ventrale, et le nerf vague innerve le poumon, le cœur, tous nos viscères, ok, mais innerve le cœur, ok, c'est vraiment le pacemaker naturel du cœur, encore une fois, le frein de la physiologie. Si je suis activée, j'ai le cœur qui bat à toute allure, qu'est-ce qui va permettre à mon cœur de revenir à la normale et au rythme cardiaque de ralentir une fois que le danger est passé? C'est le nerf vague, ok. Et cette respiration profonde, lente, stimule le nerf vague, favorise un bon tonus vagal et donc est excellente en termes de pacemaker naturel pour le cœur. Okay, on se souvient bien que c'est connecté comme respiration, mais encore une fois, on choisit son tempo, d'accord? Donc on ne vient jamais dépasser sa physiologie. Pourquoi? Parce qu'on reste connecté à nos sensations.
Et on reste connecté à notre physiologie. Et l'idée, c'est vraiment jamais de dépasser sa capacité. Ok, donc les questions, qu'est-ce que j'avais ? J'ai peur de ressentir des choses désagréables. J'ai du mal à prendre du temps pour moi et à trouver un endroit calme. J'ai peur que ça ne fasse rien, que je n'arrive pas à ressentir. J'ai peur d'être bouleversée et ne pas réussir à revenir après. Peur de faire un malaise. Peur de me dissocier, peur de perdre le contrôle. Une autre personne qui dit jamais de moment seul. Peur de l'intensité, peur de paniquer. Je me trouve toujours des excuses pour pas venir en séance. Ok, alors, peur de ressentir des choses désagréables, peur de l'intensité, de perdre le contrôle, de faire un malaise, de paniquer. Tout ça, ça va ensemble. Et tout ça, je renvoie à ce que j'ai dit sur le fait de jamais dépasser sa capacité et l'invitation à ressentir et à être avec ses sensations pendant vraiment toute la séance. Là, c'est vraiment l'endroit où tout ce que j'ai un petit peu twisté et modifié pour que ce soit vraiment système nerveux friendly comme pratique entre en jeu. Et je l'ai vraiment fait parce que ça fait 2 ans que je pratique le breathwork et ça fait 2 ans que j'ai ces personnes qui m'expriment ses doutes, qui m'expriment ses craintes. Et moi, j'ai énormément pensé, j'ai énormément expérimenté pour me dire, ok, une personne anxieuse qui vient en breathwork, comment est-ce qu'elle peut se sentir en sécurité et comment est-ce qu'elle peut tirer un maximum de bénéfices de cette pratique. Ça, c'était mon fil rouge pour adapter ma pratique du breathwork tout du long, depuis le début. Sybille, tu dis, est-ce que c'est une pratique que tu déconseillerais à quelqu'un qui habite seul et qui est totalement isolé ? Ok, alors, très bonne question, je vais te donner mon exemple. Moi, c'est assez rigolo comment j'ai atterri en fait dans le breathwork. C'était en plein Covid. Moi, en plein Covid, j'ai passé 2 mois et demi. Alors, c'est pas vrai parce que j'ai eu pendant 1 mois une amie à la maison, mais je venais de déménager en Italie 2 semaines avant. Donc, j'étais seule dans mon appart et j'ai passé 2 mois et demi comme ça. Mon mari, mais qui était mon copain à l'époque, était reparti en Slovénie. Donc, j'étais 2 mois et demi seule. Vraiment en vase clos parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et j'ai fait une séance de breathwork avec Lucille, qui avait commencé le breathwork en ligne à ce moment-là, parce qu'évidemment tout était coincé, et elle, sa démarche, ça avait été de dire, ok, il faut que je puisse offrir cette pratique aux personnes, c'est pas possible, on peut pas tous rester enfermés comme ça, les gens ont plus que jamais besoin de cette pratique, et elle s'est lancée, elle a commencé le breathwork en ligne. Et j'ai fait une séance de breathwork avec elle, où j'ai été complètement tétanisée, je pouvais plus bouger mes mains, c'était une séance hyper intense pour moi, et j'étais toute seule dans mon appartement. Mais Lucille, elle avait vraiment posé ce container qui était safe, et honnêtement, je me suis jamais sentie en danger ou quoi que ce soit. Et j'étais seule dans mon appart, et ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 semaines avant que les choses ne réouvrent un peu en Italie, c'était un peu ce truc-là, genre toutes les 2 semaines, on nous disait oui, non, on va pouvoir ouvrir les frontières, oui, non, et on savait pas. Et là, je venais d'apprendre que pendant encore 3 semaines, voilà, mon copain allait pas pouvoir venir, donc j'allais passer encore 3 semaines seule. Et je me suis dit, ok Camille, il faut que tu fasses quelque chose parce que juste tu vas devenir folle. J'avais besoin de vraiment quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, j'ai vu sur Instagram la formation de Kaya Lay de Sacred Breath Academy qui disait last call, dernier jour et tout. J'ai eu l'appel avec elle à minuit, juste avant la clôture des inscriptions. Je m'en souviendrai, j'étais dans mon lit, il était minuit parce qu'on était en décalage horaire, elle était à Los Angeles. Et on a eu cet appel, et elle m'a dit ok, let's go, tu peux faire la formation. Et donc voilà, j'ai été acceptée dans cette formation, et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite du breathwork. Donc juste pour dire que je suis tombée dans la marmite du breathwork, j'étais complètement seule, et vraiment le plus seule parce qu'il y avait personne qui potentiellement pouvait venir chez moi vu le contexte. Donc non, à partir du moment où toi tu te sens en sécurité, c'est ok. Moi, je dis toujours aux personnes, si vous avez le moindre doute que vous vous sentez pas safe, venez pas faire la séance de breathwork. Ou mettez en place des choses qui vous font vous sentir safe. Si vous avez besoin d'avoir votre famille ou votre compagnon dans la pièce d'à côté, ayez ça, mettez-vous en condition pour être safe. Créez aussi peut-être un espace qui vous fait vous sentir bien. Voilà, prenez ce temps, c'est important, encore une fois, c'est cette histoire de transition, d'envoyer un signal de sécurité fort au système avant de commencer une pratique comme ça. Donc voilà, encore une fois, si j'ai peur de ce qui peut se passer pendant la séance,
une fois encore, c'est pas du tout des séances où j'envoie les personnes dans des choses où elles sont pas prêtes à aller. On ressent, on reste connecté à ce qui est là pour nous. Il y a ma voix tout du long, il y a un vrai container qui est posé, un cadre qui est posé, qui est très sécurisant. J'ai peur, alors la peur de ressentir des choses désagréables, ça c'est un petit peu spécifique, ça c'est peut-être un peu plus spécifique que j'ai peur de ce que je pourrais ressentir, j'ai peur de ressentir des choses désagréables. Souvent c'est ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que depuis depuis tout petit enfant, si t'as peur de ressentir des choses désagréables, il y a de grandes chances pour qu'il n'y avait pas d'adulte à ce moment-là pour co-réguler avec toi ou pour co-réguler de façon efficace avec toi. Et donc t'as été laissé plus ou moins seul avec toute cette intensité émotionnelle, souvent toute cette intensité, que ce soit de la terreur, de la frustration, de l'inquiétude, de la tristesse. Et donc, qu'est-ce qui fait le système d'un enfant ? Encore une fois, il n'a pas de capacité d'autorégulation. Donc, il part en activation. Il n'y a toujours personne pour venir. Il n'y a personne qui vient. Et il va en shutdown. Okay ? Et ça devient une réponse par défaut dans le système nerveux. Et on commence à avoir peur de ressentir n'importe quelle intensité, n'importe quelle sensation désagréable, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de capacité d'autorégulation en tant que tout petit enfant, il n'y avait personne pour co-réguler. Okay ? Donc, cette peur de ressentir les choses désagréables, moi je dirais, le travail de fond, qui est ce travail de régulation du système nerveux, travail à construire un petit peu de capacité, peut-être avant de venir en breathwork. Ou viens en breathwork avec cette intention d'être dans les sensations. Et d'être avec tes sensations, de toucher les sensations et de revenir. Et on peut penduler très facilement en breathwork, par exemple. On peut venir se concentrer sur une sensation et reporter notre attention sur la musique. Les musiques, elles sont hyper belles, hyper nourrissantes, quasiment à chaque fin de séance de breathwork. Est-ce que tu peux nous partager la playlist ? Ok, je peux me concentrer sur la musique et revenir toucher ma sensation. Touch and go, ok ? Ça, c'est vraiment le principe. On ne veut pas aller prendre des gros bouts, on prend des micro-bouts, d'accord ? J'ai peur que ça fasse rien. Je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne se passe jamais rien en breathwork. À minima, j'ai oxygéné mon organisme en profondeur, à minima, j'ai fait circuler l'énergie, à minima, j'ai fait circuler l'énergie vitale, j'ai nourri en prana, et ça, c'est déjà énorme, ok ? Et j'ai été avec mes sensations. Et ça, c'est vraiment là où on a besoin de changer notre définition de ce que c'est le succès, ou je sais pas si on peut parler d'objectif ou de succès. On peut pas parler d'objectif ou de succès dans la guérison ou dans le breathwork, enfin ça n'a pas grand sens. Mais on doit peut-être manager ses attentes un petit peu autrement, ok ? Si on peut arriver en breathwork avec toute notre intention, mais pas d'attente, c'est la recette parfaite, ok ? Donc, on vient avec toute notre intention. Et ça, c'est souvent une invitation que je fais. Mettez toute votre intention dans chaque inspiration. Je viens avec l'intention d'être là avec mon corps pendant 50 minutes, de ressentir ce que je vais pouvoir ressentir. Peut-être que si tu ressens pas beaucoup au quotidien d'ailleurs, tu vas pouvoir ressentir pendant 30 secondes. Et puis après, tu seras avec la musique. Puis à nouveau, pendant 10 secondes, tu vas ressentir. Et ça, c'est déjà magnifique. Imagine pour un système qui ressent pas, ou très peu depuis des années. Et là, qui peut ressentir, même pendant quelques secondes. La capacité, elle a déjà un petit peu augmenté quand on fait ça. Et là, c'est vraiment cet endroit où on doit apprendre à voir ce qui change. Moi, je dis souvent ça aux participants de Rise. Vois ce qui change, pas forcément ce qui s'améliore. Déjà, ce qui change. Si on peut commencer à se réjouir et à célébrer juste ce qui change, on va aller beaucoup plus vite. Et ça sera plus efficace. Ok. J'ai peur d'être bouleversée et pas réussir à revenir après. Again ici. Le temps d'intégration à la fin. Il y a des personnes d'ailleurs, c'est très fréquent que c'est pendant le temps d'intégration, quand on revient à une respiration naturelle, que il y a des choses qui se passent. Magnifique. Ok ? On rentre doucement dans la séance et il y a ce temps d'intégration à la fin. Et pendant le partage à la fin, voilà, si vous venez en séance, vous verrez, mais je dis toujours, s'il y a des personnes qui ont besoin de rester un petit peu plus longtemps allongées, par exemple, on peut rester allongé, faites ce que vous avez à faire, écrivez,
buvez. Voilà, on sort vraiment très très doucement. C'est transition encore une fois. Et normalement, on ne doit pas arriver à un stade où on est bouleversé parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de dépasser notre capacité. J'ai du mal à prendre du temps pour moi, j'ai jamais de moment seul, j'ai du mal à trouver un endroit calme. Là, c'est pas un sujet de breathwork, c'est un sujet de système nerveux parce que c'est un sujet de limite, de poser ses limites avec les autres et de dire maintenant j'ai besoin d'1h30 et c'est super important pour moi et j'en ai besoin 2 fois par mois et c'est pas négociable. Peut-être que c'est pas encore possible pour toi de poser ce genre de limite parce que c'est encore trop effrayant. Et je comprends, ça c'est tout le travail qu'on fait dans Arise. C'est peut-être de poser une limite avec toi-même, parce que peut-être que, je sais pas, tu fais passer les autres avant toi, tu fais passer le travail avant tes pratiques personnelles, etc. etc. Donc là, c'est... Je vais pas dire c'est une question de volonté, mais c'est une question d'intention et de limite. Ça, c'est sûr. C'est pas une question de breathwork. Et même chose avec je me trouve toujours des excuses. Ça, c'est pas une question de limite, c'est peut-être plus une question... Alors, ça peut être que ton système, c'est pas encore safe le breathwork, juste l'idée de venir en breathwork est pas encore safe pour ton système nerveux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il te sabote, mais il te protège en fait. donc, t'es dans l'autoprotection, et quand on est dans l'autoprotection, on n'est pas dans voilà, l'ouverture, l'enthousiasme, la curiosité. Soit on survit, soit on vit. C'est généralement pas les deux à la fois. Voilà, donc là, l'invitation, ce serait « Ok, je vois que je me trouve toujours des excuses. » Et je connais ça. Hein. Moi, j'ai toujours dit « Heureusement que j'ai commencé le breathwork presque tout de suite en me formant. » Parce qu'il y a tellement de moments où j'ai eu tellement de résistance, mais il fallait que je vienne sur le tapis parce que j'étais en formation. Et je remercie, j'ai énormément de gratitude pour ça, mais je sentais énormément de résistance au début. Énormément de résistance. Mais aussi parce que j'y allais dans quelque chose qui tenait de la performance. Et encore une fois, si on peut y aller avec de l'intention mais pas d'attente, et ça c'est ce que j'ai compris assez tard, j'aurais été déjà beaucoup plus tranquille. Si j'avais pas cette idée de il faut que j'aille quelque part. Il y a nulle part où aller. On va où? Nulle part. Je veux juste être avec ce qui est. C'est ça l'idée. Je vais pas quelque part. Ok ? Donc peut-être que ça c'est une piste intéressante. Et puis après voir, demander à cette partie de toi, à ces parties de toi protectrices qui te protègent, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans ? Et attends la réponse. Et puis après, tu peux mettre en place des actions qu'est-ce qui pourrait te faire sentir en sécurité. Négocier avec les parties de toi. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire aussi dans Arise. Négocier avec les parties de nous. Ok. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va terminer ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, pour votre écoute, ici sur Instagram, en live, pour la lecture de mes posts, l'écoute du podcast. Je suis vraiment super reconnaissante et super honorée que vous veniez m'écouter, pour certains, pour certaines chaque semaine. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast, pour un prochain live et pour un prochain sujet passionnant sur le système nerveux, sur le trauma, sur la respiration.